Salut à toutes et à tous, ici Ectox, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Mario Kart sur la vague 2 des DLC qui est sortie le 4 août 2022. Je l'avais déjà fait sur la vague 1, ça vous avait plu, donc simplement je le refais sur la vague 2. Voilà, je vais vous donner mon avis et tout ça, mais avant ça, générique. Alors, pour la vague 2 de Mario Kart, nous avons 8 nouvelles courses. On a l'escapade new-yorkaise, le circuit Mario 3, le désert Kalimari, le flipper Waluigi, nous avons le sprint à Sydney, le pays neigeux, la gorge champignon et la cité sorbet, pardon. Faut savoir que sur toutes ces maps, évidemment, il y en a une qui est vraiment nouvelle, c'est la cité sorbet, qui apparaîtra dans Mario Kart Tour comme ils l'ont dit, mais qui est bien une map nouvelle conçue pour ce jeu du coup. Même si les autres sont aussi conçus pour ce jeu, mais voilà, vous avez compris ce que ça veut dire. Maintenant, je vais vous parler du coup des points négatifs qu'il y avait eu sur la vague 1, est-ce qu'on les retrouve toujours? Les graphismes ont été légèrement améliorés. Sur certains passages, les graphismes sont quand même un peu plus beaux. Même si on reconnaît toujours les textures assez lisses, tout ça, dans l'herbe et tout, le goudron et tout a l'air d'être un petit peu plus travaillé. Mais c'est vraiment léger. Hein. Les maps sont toujours étirées, parce qu'on a vu ce problème sur le DLC 1, où en fait c'était vraiment les maps de Mario Kart Tour qui avaient été un peu étirées. Là, elles ont... toujours pareil, on n'a pas les bonnes proportions, c'est-à-dire on voit dans le décor les Yoshi, tout ça, ou les objets qui sont bien plus gros qu'ils ne devraient l'être. Là, effectivement, les décors, enfin les maps ont été aussi étirés, ça se voit énormément. Mais bon, c'était déjà un problème dans le DLC 1, ils l'ont pas réglé dans le DLC 2, alors que par exemple sur une autre map, nous avons bien tout qui a la bonne taille en fait. Je veux dire, c'est que, imagine tu prends Toad, et que les Toads dans les gradins sont 2 fois plus gros que toi. Voilà, ça casse un peu la crédibilité, mais bon. Après, ça reste qu'une course, j'ai envie de dire, on s'en fout un peu. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait l'antigravité qui n'était pas présente sur les 2 premières coupes du DLC 1. Est-ce que, enfin, sur les deux coupes là, est-ce qu'il y a l'antigravité? Eh ben non, toujours pas. Alors, vous allez me dire, ouais, il n'y a pas l'antigravité, enfin, tu te fous de notre gueule, il y a l'antigravité sur la coupe 2, oui. Sur la cité sorbet, pardon. Sur la cité sorbet, il y a bien l'antigravité. Mais c'est tout. Sur les autres maps, ils n'y sont pas. Alors qu'ils avaient bien dit qu'ils remettraient les maps au bout du jour. Là, nous avons sur Gorge Champignon, Pays Neigeux, tout ça, on n'a pas l'antigravité. Alors, ok, sur Sprint à Sydney, par exemple, ou sur Escapade new-yorkaise, il n'y a pas l'antigravité, je peux comprendre, c'était des maps de Mario Kart Tour, au pire, elles sont déjà très bien, parce que tu sais, t'as le système des 3 tours qui sont différents, voilà, t'as pas besoin de rajouter l'antigravité en plus. Mais sur un circuit style circuit Mario 3, qui est assez vide quand même, il n'y a pas l'antigravité, c'est un peu du foutage de gueule, hein. Étant donné que sur d'autres circuits qui étaient un peu vides, ils avaient mis l'antigravité. Par exemple, sur le circuit Mario, tu as l'antigravité, ce qui est bien mieux, tout simplement. Et sur, voilà, enfin, c'est ça que je veux dire. Par exemple, alors, ok, sur les anciens DLC de Mario Kart 8 qui étaient sortis sur Wii, genre Arène d'Exit Bike, ok, t'avais pas l'antigravité, mais c'était parce que, voilà, quoi, t'avais qu'une seule map sur les autres qui avait pas l'antigravité. Là, vraiment, le reste n'a pas l'antigravité. Sur 8 courses, tu en as 7 qui en ont pas. Là, voilà. C'est ce qui est dommage. Après, en soi, je vais pas faire que du point négatif, car les courses sont, pour moi, elles sont beaucoup plus belles que les courses du DLC 1. Déjà, dans le DLC 1, t'avais des courses qui étaient pas très mémorables, à part celle de Mario Kart Tour. Les autres, voilà, bon, t'avais le supermarché Coco qui était attendu, tout ça, mais le reste, voilà, le circuit, tout ça, on s'en battait un peu les reins. Là, vraiment, ils t'ont remis le désert Kalimari qui était cool, le flipper Waluigi que tout le monde attendait, le pays neigeux qui est vraiment sympa de Game Boy Advance, ça fait du bien d'avoir une map de Game Boy, entre guillemets, où c'était pas du tout pareil et tout ça, remis au bout du jour, ça fait un peu comme une nouvelle course, pardon. Voilà, surtout que niveau bon point, là, ils sont allés chercher les circuits un peu loin, genre le désert Kalimari. Je suis désolé, mais quand j'étais gamin, sur Mario Kart 7, c'était mon rêve de pouvoir aller sur les rails et qu'on soit bloqué. Là,
vu que sur certaines coupes, les tours sont pas les mêmes, dans ce désert Kalimari, ils te font passer à un moment par les rails. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment cool, vraiment sympa à jouer, de te faire passer par les rails. Voilà, même si t'as plus l'antigravité, c'est pas grave. Mais au moins, ils ont changé. Sur le désert Kalimari, pour moi, est une très bonne course, où finalement, il n'y a pas besoin d'antigravité, vu qu'elle se renouvelle. Par contre, sur le circuit Mario 3, il y aurait peut-être eu besoin d'antigravité, et pareil sur le flipper Waluigi. Sur le flipper Waluigi, juste après le départ, il aurait pu avoir un endroit d'antigravité, au moins, où ça nous fait genre, où on voit le décor à l'envers, par exemple. Voilà, gorge champignon. À la limite, je peux comprendre qu'il n'y a pas d'antigravité. Pays neigeux, on aurait pu en mettre, pourquoi pas. Et voilà, c'est tout. Enfin, pour moi, là-dessus, l'antigravité n'est juste pas présent, sinon le reste est vraiment pas mal. La cité sorbet, franchement, est une très très belle course. Alors, en plus, la cité sorbet a l'antigravité. Ce qui fait que vraiment, cette course, elle est incroyable. Genre, ils te font passer par plein de passages et tout. Cette course, pour moi, la cité sorbet, même si la map est un peu étirée, pour moi, cette course, elle est du même ampleur que les courses de l'ancien DLC sur Wii U, par exemple, genre le circuit d'Hyrule, ou Big Blue, ou Animal Crossing, ou même Paysage Feuillage, qui étaient donc des courses qui, pour moi, sont vraiment intéressantes. Et bah, celle-là, pour moi, la cité sorbet, est du même calibre. Voilà, c'est à peu près tout pour ce DLC. C'est pas grand-chose par rapport au 1, il n'y a pas eu tant d'améliorations que ça, mais il y a eu des défauts qui sont restés malheureusement, genre les paysages lisses, les maps qui ont été tirées et la non-présence de l'antigravité. Enfin, je veux dire, en DLC, nous avons donc 16 courses. Sur 16 courses, t'en as qu'une seule qui a l'antigravité. C'est un peu du foutage de gueule, voilà. Après, oui, les graphismes ont été améliorés là-dessus. Ok, pourquoi pas. Après, les graphismes, c'est pas le plus important, mais vraiment le plus important pour moi, dans un Mario Kart, c'est vraiment l'ambiance de la course. Les maps de Mario Kart Tour sont vraiment très intéressantes, même si elles n'ont pas l'antigravité. Genre, les maps, elles sont vraiment très intéressantes parce que c'est différent, ça te fait passer par des endroits différents que ça, et ça, c'est intéressant. Après, je trouve ça dommage que les maps style Gorge Champignon, Pays Neigeux ou Flipper Waluigi, qu'ils ont juste eu un remaster et non un remake des maps, alors que sur d'autres coupes, ils ont vraiment eu un remake des maps, ce qui était vraiment intéressant. Là, on a juste l'impression de refaire des anciennes maps, mais on n'a pas l'impression de jouer à Mario Kart 8 Deluxe. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Évidemment, à part la cité sorbet, qui est une nouvelle map qui est très intéressante, alors qu'ils avaient dit qu'ils ne mettraient pas de nouvelles maps, mais que des anciennes, là-dessus on a vraiment été super surpris. C'était ultra cool de leur part d'avoir fait ça. Par contre, le reste, bon bah voilà, un peu déçu sur l'antigravité. Oui, vraiment, vous allez me dire t'es chiant sur l'antigravité, mais j'attends vraiment l'antigravité qu'elle revienne. C'est la mécanique centrale de Mario Kart 8 Deluxe. Après, ouais, c'est pas si foufou que ça l'antigravité, mais ça te permet de passer par des passages différents, genre sur la cité sorbet, on l'a bien vu. Et à un moment, genre ça te permet de monter, descendre, tout ça. C'est vraiment ultra intéressant pour moi l'antigravité, ce Mario Kart 8 Deluxe. Bon, qui sont pas sur les, comme j'ai dit, qui sont pas sur les maps à Mario Kart Tour, ok, mais sur les autres, ils devraient au moins en mettre un minimum. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, c'était Hectox. Voilà. Je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous.